Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi le Congo-Brazzaville est devenu un État terroriste? Pourquoi le Congo abrite les terreaux? Les Congolais, vous devrez savoir ce qui se passe exactement dans notre pays. L'Afrique devrait savoir ce qui se passe en Afrique, sur son continent. Oui. Pourquoi le Congo est devenu un État terroriste? Comment ça se fait? Parce que c'est la vérité. Ce que Trump n'a pas tapé à côté pour une fois. Hein. Il n'a pas tapé à côté. Hein. Il a tapé droit dans le mille. Oui, c'était direct. C'est vrai, le Congo-Brazzaville, c'est un État terroriste. Mais pourquoi? La question, c'est ça. Parce que quand vous ne comprenez pas le pourquoi, vous ne pouvez pas trouver une solution. Vous comprenez? Les amis, c'est la misère qui a mené le Congo à se retrouver dans cette situation. Une misère organisée, orchestrée. C'est les conséquences de la mauvaise gestion de Sassou Nguesso et son équipe. Ses équipes multiples. Vous n'avez pas constaté, bien-aimés frères et sœurs, que depuis que Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, il n'y a rien qui s'arrange, tout est en train de se déranger. Depuis la venue de Sassou Nguesso au pouvoir, il n'y a rien qui s'améliore. Tout, c'est le déclin. Le déclin du Congo a commencé avec Sassou Nguesso. C'est la chute libre. Il y a eu un petit moment de repli avec Lissouba quand il est revenu revoir les contrats de pétrole, où on est passé de 17% à 36%. C'est déjà pas mal. Donc il y a eu le début de la liquidation de la dette du Congo, ce qui n'était pas aussi mal. Mais comme Lissouba n'a pas duré longtemps puisque Sassou est revenu par les armes, et ça a occasionné un génocide, non seulement dans le Poul, mais aussi dans le sud, avec l'entrée des Rwandais dans la guerre. Donc, vous voyez, on est avec Sassou Nguesso dans une voie déclinante. Il n'y a même pas de stabilité. C'est-à-dire que ça avance, mais le problème c'est que c'est maintenant qu'on commence à sentir ça, qu'on commence à voir ça. Mais sinon, ce n'est pas un phénomène qui a commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps, le déclin du Congo. Vous voyez? Donc, on est arrivé à un moment donné où Sassou Nguesso, personne ne lui fait confiance au niveau international. Oui, personne ne fait confiance à la République du Congo au niveau international. Y compris la Chine, la Russie et les autres. Personne ne peut aujourd'hui emprunter de l'argent au Congo. Personne ne peut nous aider financièrement pour qu'on puisse relancer notre économie. Parce qu'on n'a pas confiance aux dirigeants congolais, à commencer par le président lui-même. Les institutions internationales, FMI, Banque mondiale, ce sont des banques. Une banque, le rôle d'une banque, c'est de prêter de l'argent et puis s'enrichir à travers les intérêts que génèrent les prêts qu'il a. Mais on ne donne pas de l'argent à n'importe qui, on ne jette pas l'argent par les fenêtres. Quand on te donne de l'argent, on te donne, tu dois rembourser cet argent. Et pour qu'il puisse être sûr que tu seras capable de rembourser cet argent, il faudrait que tu aies quelque chose en échange. Il faudrait que tu prouves, par exemple, que tu travailles, ou bien que tu prouves, par exemple, que tu as des matières premières, tu as quelque chose que tu peux garantir, qui te permet de garantir le prêt que tu vas prendre. Écoutez bien. Est-ce que la banque ne vient pas comme ça, tu viens à la banque, bon, donnez-moi l'argent. Non, la banque va te demander, tu travailles? Oui, je travaille. Bon, regarde ton salaire, est-ce que tu peux épargner une certaine somme pour rembourser la dette? Non. On dit, bon, est-ce que tu as une maison? Tu mets ta maison en hypothèque. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à payer, on te prend ta maison. Le Congo n'a même plus des matières premières à donner, au cas où. Puisque le pétrole congolais, 60% c'est pour la France.
Emmanuel Macron que vous voyez là, c'est pour lui, hein. Et ses parents, les Français. Les autres 40%, vous avez les Chinois, vous avez les machins, les Italiens et autres. Donc, en fin de compte, la forêt, les Chinois sont... C'est pour ça que vous voyez, les Chinois, ils peuvent ravager les forêts. Personne ne peut dire un mot. Hein. Personne ne dit un mot. La façon dont on exploite le bois, là, vous donnez 20 ans à la République du Congo, vous n'aurez plus de forêt. La forêt congolaise, là, 20 ans, il n'y en aura plus. Donc, tout a été donné. Les entreprises ont été... Tout a été privatisé. Le port de Pointe-Noire, un port peut apporter jusqu'à 500 milliards de dollars par an. Les Camerounais l'ont prouvé, quand c'est bien géré. Les Camerounais, le port de Douala, là, les Camerounais ont prouvé ça. Bref, le Congo-Brazzaville n'a plus rien à mettre sur la table quand il veut emprunter de l'argent. Écoutez bien, c'est là que le problème a commencé. Donc, il a tellement massacré l'économie, massacré le cœur du Congo, eh bien, qu'il se retrouve maintenant sans rien. Il n'a plus rien à proposer. Donc, personne ne peut lui faire confiance. On dit, si on lui donne de l'argent aujourd'hui, mais comment il va rembourser cet argent? Il ne peut pas. Le Congo a déjà atteint toutes les conditionnalités du FMI, de la Banque mondiale, qui sont essentiellement quoi? Les privatisations, l'investissement, l'interdiction d'investir dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. C'est pour ça que vous avez vu que l'éducation et la santé sont bousillées au Congo. Hein? Toutes les entreprises, Sotesco, Kintsundi, machin, brasserie, tout a été privatisé. Tout. Sassou a déjà tout vendu. Donc, il n'a plus quelque chose d'autre à présenter pour dire, bon, écoutez, donnez-moi ça, voilà comment je vais payer. Même les conditionnalités, il a tellement massacré la fonction publique, on ne recrute plus dans la fonction publique. Si on vous recrute, c'est que vous êtes un enfant de la famille, quoi. C'est tout. Ou bien bon, votre soeur, ou votre mère, ou vous-même. Parce que maintenant, il y a beaucoup de lélés là-bas. Donc, vous donnez vos fesses et puis on vous donne un poste dans la fonction publique encore. Si on va vous payer, parce qu'on peut vous recruter aujourd'hui au Congo dans la fonction publique et vous n'avez jamais obtenu votre salaire. Vous voyez, donc, il n'y a plus rien que le Congo peut garantir. Ce qui fait que Sassou est obligé de se recourir aux Libanais, aux Syriens, aux Pakistanais, à tous les ressortissants de ces pays terreau là. Vous voyez, donc, qu'est-ce que vous voulez? Et quand ils viennent, bon, ils disent, bon, nous, on va vous aider pour avoir tel truc, mais il faut nous donner un moyen pour se déplacer facilement. On est obligé de leur donner des passeports diplomatiques. Et ils se baladent partout. Et quand ils font des coups, ça rentre sur le compte du Congo. Vous voyez, c'est ça, c'est le travail qu'ils font. Maintenant, vous avez vu d'ailleurs, quand il est allé avec les Rwandais, c'est pourquoi? Mais c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Il a détruit son économie. Il n'y a plus rien qu'il peut vendre. Maintenant, il est obligé de tendre la main au Rwanda. Le Rwanda lui-même est dans une situation calamiteuse. Aujourd'hui, on apprend même qu'il y a des manifestations au Rwanda parce que les gens ne veulent même plus voir Kagame. Contrairement aux Congolais qui continuent à aimer leur bourreau. Bref, vous voyez, c'est ça le problème, le vrai problème du Congo. Il vient de là. Sassou a détruit notre économie au point où il n'a plus de confiance. Et la confiance, on ne peut pas la remettre en place, l'acquérir. Quand vous la perdez là, c'est dur. Ça peut demander des années. S'il n'y a pas un autre gouvernement, s'il n'y a pas une autre personne à la tête du Congo, la situation du Congo ne s'arrangera pas. Je vous dis, s'il n'y a pas un autre président, la situation du Congo ne s'arrangera pas. Maintenant, un autre président, c'est quoi? Un autre président, c'est encore les mêmes gars, les fils, les neveux, les cousins. Ça va s'aggraver au contraire. Donc, c'est-à-dire que c'est tout un système qu'il faut détruire. Et pour ça, il faudrait d'autres gens qui ont une nouvelle vision, comme on le voit au Burkina Faso, au Mali, au Niger et tout, pour corriger la donne. Les amis, Sassou Nguesso ne peut plus apporter quoi que ce soit de bon à la République du Congo. Vous pouvez lui donner même 100 ans. Jamais ce n'est pas possible.
Je dis bien jamais, ce n'est pas possible. Parce qu'il est arrivé à son apogée. Il a tout fait pour mettre le pays à l'agonie. Et il faut un bon médecin politique pour pouvoir relever le Congo. Ce que je vous dis là, retenez ça très bien. En tout cas, tout Congolais, retenez ça. Parce que si nous ne prenons pas nos responsabilités pour prendre les choses en main, pour nous se débarrasser de toute cette clique de bandits, de voyous, de criminels, qui lorsqu'il y a même une élection, n'importe laquelle, y compris les élections des députés, ils achètent les cœurs des gens avec les votes avec 2000, 3000, 5000. J'ai vu ça de mes propres yeux, c'est pas on m'a dit, j'ai vu. J'étais au Congo la dernière élection législative. 2000, vous savez, les gens s'alignent comme ça devant les voyous de députés que vous avez là, tous ces hommes qui sont avec d'autres hommes et tout. Ils vous donnent 2000, 2000, 5000, 2000, 2000, 2000. On vous achète le café, le thé, et les gens, quand ils boivent, ils sont contents. Et puis voilà, aujourd'hui, les Congolais sont en train de pleurer. Les jeunes étudiants qui avaient l'opportunité de venir étudier aux États-Unis ne peuvent plus se déplacer. Voilà le problème. C'est Sassou Nguesso qui est à l'origine de ça. Et le Congo ne paye pas les dettes. Voilà encore un autre problème. Le Congo est hyper endetté. La dette du Congo dépasse, mais alors, à plus de 117% du PIB du Congo. Le Congo est le pays le plus endetté de la zone CEMAC. Vous ne savez pas ça? Vous n'avez pas su ça? Le Congo, Brazzaville. Hein? Quand la France voulait dévaluer le CFA, là, c'était pourquoi? C'était à cause du Congo. C'était à cause du Congo. Donc c'est un pays qui est à l'agonie. Avec un président qui est fini. Qui est, je dis bien fini. Il ne peut plus apporter quelque chose de bon à notre pays. Parce que il a passé tout son temps à détruire tout ce qu'il y avait de bon dans ce pays. Et puis aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il faut quelqu'un d'autre avec une vision. Parce qu'il n'a même pas de vision. Il a des ambitions. Ses ambitions personnelles, nous, on s'en fout de ça. Ce qui compte pour nous, c'est les visions. L'ambition, là, n'importe qui a des ambitions. Moi, j'ai mes ambitions. Vous avez vos ambitions, chacun de vous. Mais quand vous dirigez un pays, vous devez avoir une vision, pas des ambitions. Voilà, soyez bénis.